Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le jeudi 6 avril 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, et un tirage sentimental, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour les énergies de demain, de ce jeudi 6 avril 2023. Bien sûr, ça reste une guidance générale, des prédictions générales. Peut-être que la partie sentimentale après vous parlera davantage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 6 avril 2023 au niveau sentimental? Alors, ça a du mal à sortir. Il y a des blocages, de l'attente, de l'hésitation. Alors, pour ce jeudi 6 avril 2023, le 5 de feu. Bah écoutez, on vous dit que vous savez déjà vous-même ce qui se passe dans votre vie sentimentale et donc ce qu'il va se passer demain. Même si c'est compliqué, la situation, la relation, le célibat, peu importe, il y a peut-être même des conflits avec l'autre ou des conflits avec vous-même sur la question. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le chariot. Il y a une grande victoire, une belle avancée. Il peut y avoir un déplacement aussi, un voyage, un déménagement qui se fait ou qui se prépare. En tout cas, on a une belle réussite. Pour la vie sociale, on a le 7 d'eau. Bon, alors on vous parle d'un entourage et d'un flou. Vous êtes très entouré, mais peut-être que vous êtes dans le flou, que vous avez des choix à faire entre les personnes, amis, famille, vous-même, que ça vous donne des idées, peut-être en même temps des illusions, des rêves. Et pour la vie spirituelle, on a le 9 d'air. Il y a quand même pas mal d'angoisse, d'anxiété. Il peut y avoir des insomnies ce soir ou demain. Il y a des énergies tierces, il y a des entités, il y a des peurs, des pensées limitantes. Alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur le 5 de feu. Celle-ci s'est manifestée, on a l'argent. Elle est tombée à l'envers. Enfin, c'est un peu manifesté. Bon, peut-être que les problèmes en amour sont liés à l'argent, d'un côté ou de l'autre, chez vous, chez l'autre, ou les problèmes en amour vous empêchent d'aller vers le bonheur, ou vous empêchent d'aller vers l'abondance. S'il y avait des questions d'argent qui étaient réglées, l'amour serait réglé, chez vous ou chez l'autre, pour faire une rencontre, ou pour supporter votre célibat. Bon. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la jalousie. Elle s'est juste manifestée, mais demain, vous pourriez faire l'objet de jalousie. Parce que vous réussissez, on vous critique, on vous jalouse. Ou peut-être que c'est vous qui enviez la réussite aussi de quelqu'un. Sinon, il y a des énergies tierces dans le travail. On peut avoir aussi quelque chose lié à l'amour, dans une notion de triangulaire ou d'énergie tierce. Pour la vie sociale, on a la culpabilité. Des personnes de votre entourage vont vous faire ressentir une certaine culpabilité, ou c'est vous qui allez soit culpabiliser directement, soit culpabiliser quelqu'un. Il y a une notion de prendre ses responsabilités. Et pour la vie spirituelle, on a la chance. Dans tous les cas, vous êtes protégé par la chance, quoi qu'il arrive. Il y a une belle opportunité pour vous à saisir qui se présente. Il y a une notion d'évolution par rapport à des peurs ou des énergies tierces et des insomnies. Alors, on termine en amour sur le 5 de feu et l'argent. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, on a le chariot, la victoire. Il y a quand même une belle avancée, même si ce n'est pas la dernière étape. On a la force. Vous allez avoir le courage de faire quelque chose ou de vous maîtriser. On a l'impératrice, notamment vous, en tant que femme ou en tant que polarité féminine. Le fait de rayonner et de se prioriser, de travailler sa complétude, sa confiance en soi. Et on a le messager de feu. Vous allez parler franchement. Vous allez vous disputer s'il le faut. En tout cas, vous allez vous affirmer. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, elle est tombée à l'envers. On a le 3 d'eau. Il n'y a peut-être pas de retrouvailles demain avec des personnes au niveau professionnel pour une activité, pour un projet. Et en même temps, pas non plus avec des énergies tierces ou toxiques. Vous pourriez être déstabilisé ou finalement pas tant que ça, par des émotions fortes, peut-être aussi des récompenses ou des réussites. Pas forcément surpris. Pour la vie sociale, sur le 7 d'eau et la culpabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 d'air. Alors, il y a des personnes autour de vous qui vous mettent des angoisses, des doutes, il y a des pensées limitantes, mais vous allez
essayez de les combattre tant bien que mal, mais c'est quand même assez présent. L'entourage vous colle des angoisses, des doutes, un flou, des rêves inaccessibles ou des illusions à chasser. Ça vous cause quand même de l'anxiété. Je ne sais pas qui vous parle, qui va vous parler, ou les autres comme ça. Et il faut essayer de chasser les peurs et peut-être les personnes ou les relations, les situations momentanément associées. Et pour la vie spirituelle, on a le 9 de feu. Bon, vous allez tant bien que mal essayer d'être dans la patience, dans l'autoprotection, dans la prudence et dans l'organisation. Il y a une notion d'être assez organisé pour rester dans des énergies hautes, de se savoir chanceux et protégé, et pour combattre plutôt les doutes, les peurs, les pensées limitantes, que ce soit au niveau spirituel vis-à-vis d'un lien, une relation, une connexion, des croyances, des idées ou des projets. Vous allez essayer, comme vous pouvez, de vous protéger des basses énergies, d'être dans la patience et d'être dans l'organisation méthodique. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va faire un tirage sentimental. Donc vous, la personne en face de vous, et on ne cherche pas à parler de polarité, et je fais d'abord un tirage général et ensuite on verra plus dans les polarités masculines et féminines de chacun. C'est parti. Alors pour vous, dans quelles énergies vous êtes ou vous allez être? Vous savez comment ça marche, c'est les énergies de demain, mais l'instant T, le temps, ça n'existe pas. C'est déjà peut-être ce que vous vivez, ressentez. Alors comme hier, encore une fois, on ne veut pas me faire vous et l'autre. Je ne sais pas pourquoi, au lieu de me faire 2 cartes puis 2 cartes, on me fait 4 cartes. Mais je m'en fous, j'insiste. Ce sera 2 cartes pour l'un, 2 cartes pour l'autre. Donc les 2 premières pour vous, l'amour. Vous avez des doutes concernant cette relation sentimentale. Alors ça peut être parce qu'on veut me dire c'est vous et c'est l'autre, ou peut-être pour certains c'est inversé. Peut-être c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de me sortir les cartes d'un coup, je ne sais pas. En tout cas, on a une personne ici, et je vais partir du principe que chez vous, je dirais vous, mais vous inversez si ça vous parle. On a l'amour. Alors, vous avez des doutes sur cette relation sentimentale et sur son avenir surtout. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou est-ce que c'est une autre ? Peut-être parce qu'aussi il y a une triangulaire du côté de l'autre personne, peut-être du vôtre. On a le 2 de terre. Justement, vous avez des choix à faire. Alors certes, peut-être professionnel, matériel, financier, mais aussi entre 2 personnes. Le choix du destin. C'est cette personne et je vais au bout de ce choix, et ça implique tel choix, ou c'est pas cette personne et je vais au bout de ce choix, ou ça implique tel choix, ou alors c'est cette personne, mais malgré tout, après, c'est dissocié, je fais les choix de ce que je veux, pour moi, le travail, l'argent. Bon. Pour l'autre, on a le 5 de terre. Alors l'autre a des problèmes d'argent, de travail, de santé, d'anxiété, de sommeil, est dans des blessures de rejet, se sent rejeté, se sent abandonné, a peur de vous perdre, a peur d'être seul pour toujours. On a l'as de terre. Et pourtant, l'autre a plutôt confiance dans sa réussite. Notamment, regardez les énergies, les couleurs, c'est beaucoup on a 3 cartes de terre, on vous parle de signes de terre, des énergies de terre, donc le travail, l'argent, l'ancrage, la santé, le concret. C'est marrant parce que vous avez des doutes, mais vous avez à faire des choix, ou liés à ça, et l'autre est pas bien, notamment matériellement, ou peut-être lié à vous, mais a confiance en soi et pour des nouveaux départs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour vous, sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? La famille. Alors, vous avez des doutes sur le fait que cette relation puisse avoir un avenir parce que vous aimeriez avoir une famille, des enfants, et vous n'êtes pas sûr de pouvoir en avoir avec cette personne. Ou vous aimeriez que ça se passe bien avec la famille, de votre côté. Ou bien, vous avez des doutes sur cette relation parce que l'autre a une famille, des parents, des enfants, et ça met une énergie tierce, des obstacles dans votre relation. Peut-être que vous cherchez le soutien de votre famille, de sang, d'âme, donc famille ou amis. Sur le 2 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle est tombée à l'envers, on a l'évolution. Alors, vous allez évoluer, ou alors en tout cas vous allez chercher à évoluer en faisant des choix professionnels, matériels, financiers ou personnels entre 2 personnes, cette personne ou une autre, ou cette personne ou une autre que vous ne connaissez pas, un autre avenir, un autre destin.
Vous cherchez à évoluer, mais on dirait que vous n'arrivez pas à évoluer, ou ça n'évolue pas encore exactement comme vous voulez. Pour l'autre, sur le 5 de terre, l'enfant. Alors l'autre est pas bien. Concernant un enfant, il y a des problèmes de travail et d'argent qui l'impactent concernant un enfant, ses enfants, pour avoir un enfant, ou c'est son enfant intérieur qui est impacté. Il est dans des blessures de rejet et d'abandon originels. Il se sent rejeté comme quand il était enfant, ou il se sent abandonné comme quand il était enfant. Et sur l'as de terre, la distance. Mais il a plutôt confiance dans sa réussite et dans un nouveau départ, qu'il soit professionnel ou personnel, et il essaie de prendre du recul et de la distance vis-à-vis de ses problèmes de travail et d'argent liés à un enfant ou à son enfant intérieur vis-à-vis de blessures originelles. Peut-être aussi il a confiance dans sa réussite s'il part à distance, s'il fait un voyage, un déplacement, un déménagement, s'il part loin, s'il s'éloigne de vous, ou peu importe. Pour vous, sur l'amour et la famille, le 8 de terre, vous avez envie de prendre le risque. C'est pas facile, mais vous avez envie de faire quelque chose de difficile. Vous avez des doutes sur le fait que cette relation puisse vous apporter un avenir, une construction de famille, que ça puisse bien se passer avec votre famille. Et vous avez envie de prendre le risque que vous voulez pour ce que vous souhaitez. Vous travaillez dur au niveau professionnel, vous prenez les risques, vous surmontez les challenges qu'il faut. Sur le 2 de terre et l'évolution, on a le 6 de terre. On vous parle de secret et de partage. Le secret, c'est que peut-être que vous avez décidé de faire des choix pour votre évolution à vous et de ne plus partager avec cette personne ou avec peut-être aussi d'autres personnes et d'être plus dans le fait de garder pour vous des choses, du temps, de l'argent, des informations, des capacités. Pour l'autre, sur le 5 de terre et l'enfant, on a le monde et le soleil. Malgré tout, malgré des problèmes de travail, d'argent, lié à enfants, parents, cette personne va vers la réussite professionnelle, des ambitions, des voyages, des rencontres, du bonheur avec vous, en amour. Malgré une blessure d'abandon ou de rejet originelle qui lui rappelle des blessures d'enfance, cette personne va aussi, dans tous les cas, vers la réussite, un aboutissement et du bonheur en amour et certainement avec vous. Et on a l'as de terre. La confiance dans sa réussite d'un nouveau départ professionnel, matériel, financier ou personnel avec vous ou ailleurs est plus forte que les problèmes qui l'éloigneraient de vous ou qui le feraient partir ou qui le feraient prendre du recul. On a quelqu'un qui a pleinement confiance en soi et dans sa réussite dans le concret ou dans la concrétisation d'un nouveau départ. Alors, on va préciser les cartes dans les polarités. On fait d'abord la polarité féminine pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre polarité féminine ? Alors, je vais prendre celle que j'ai entreaperçue. Buter. Je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Bon, a priori, vous avez fait un choix d'avenir lié à l'amour, concernant la famille, le travail, des prises de risques, et vous avez pris votre décision et vous ne voulez pas changer d'avis. Même si, pour l'instant, peut-être, ou alors peut-être vous allez revenir dessus, les cartes se sont tournées, retournées. Carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Vous faites des choix pour votre carrière. Des questions professionnelles, financières, des questions de prise de risque, de challenge, de garder pour soi. Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Néanmoins, vous avez toujours envie de l'autre et vous êtes attiré par l'autre. Elle tombe à l'envers. Enfin, elle s'est retournée. Aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Malgré l'attirance pour l'autre, vous êtes décidé et vous êtes surtout déterminé pour vos projets professionnels, personnels, des nouvelles aventures, des nouveaux projets. Pour l'autre, dans sa polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. L'autre aussi a envie de vous, mais ne laisse pas pour autant ses projets professionnels ou personnels de côté. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. A priori, cette personne, la réussite, là, c'est avec vous le bonheur. C'est pas se mettre à distance, finalement, ça ne servira à rien, ou rester à se morfondre dans des blessures d'enfance ou de problèmes de travail d'argent. Conquis, elle a été cachée, mais c'est juste parce que c'est peut-être de la timidité ou avant de se déclarer. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Même si on a quand même la blessure de rejet. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. Gemma, je ne veux pas te parler. Bon, cette personne se sent quand même rejetée, ou pourrait vous rejeter.
et dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Parce qu'il y a une peur d'être seul ou une peur de perdre des choses. Alors pour vous, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Abandonner. Elle est sortie ici, ça veut dire qu'elle aurait pu sortir pour cette personne aussi. Rejet, abandon. Cette personne a les 2 blessures. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Vous n'avez pas envie de perdre cette personne, évidemment, mais vous n'avez pas envie de vous perdre vous-même, je pense, puisque vous faites des choix de travail et d'argent. Et personnel, peut-être pour un avenir de famille, d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans votre polarité masculine ? Cachotier, je t'observe, mais je ne dis rien, je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Alors peut-être que vous ne dites plus à cette personne vos sentiments, mais à mon avis, c'est parce que vous l'avez déjà dit, donc pas la peine de le redire et de le reprouver. Quoi d'autre ? Coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Vous avez peut-être un sentiment de culpabilité à l'idée d'abandonner cette personne ou de faire des choix pour vous. Bouleversé, mais vous n'en êtes pas bouleversé pour autant. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Alors, allez-vous finalement être bouleversé alors que pour l'instant vous pensez ne pas l'être ? Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Est-ce que vous allez réussir à rester détaché, pas impliqué ou ne pas voir ou parler cette personne, ne pas en avoir besoin ? Pour l'autre, dans sa polarité féminine. Libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Cette personne, finalement, va relativiser là, les soucis, les problèmes, les blessures. Finalement, ça pourrait même libérer cette personne, votre décision, votre choix. On a quelqu'un qui prend la vie du bon côté, qui ne s'inquiète pas, qui va certainement relativiser. Alors, est-ce que c'est l'idée d'être libéré de vous ? Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Il y a l'idée d'être libéré, d'être un peu à l'instant présent, sans savoir en même temps où ça mène, où ça va mener la situation, l'avenir, la relation, demain, le fin fond des choses, de la question. Charmé. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Dans tous les cas, cette personne est charmée par vous, ne peut pas vous oublier. Et impatiente, elle tombe à l'envers. Il peut y avoir un peu d'impatience, mais pas tant que ça. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout être contrôlé, y compris le temps. À l'heure actuelle, on a quelqu'un qui va être plutôt libéré et pas trop dans l'impatience parce qu'on ne sait pas où on va, donc du coup, on va pas se presser. Ça pourrait, ceci dit, basculer, le fait d'être attiré et charmé par vous. Alors, du coup, que va-t-il se passer entre vous ? Quelle est la finalité ? Ah, j'ai pas fait la carte du lien. Est-ce qu'on peut nous faire une carte pour le lien ? J'ai oublié. Ah, la tour. Alors, il peut y avoir une rupture entre vous. Le choix que vous allez faire, votre obstination, la concentration sur vous, le détachement. Cette personne qui règle ses problèmes, ça peut faire une rupture entre vous. Ou alors, il y a une surprise sur votre lien. J'ai plein d'autres cartes. On va les prendre. Le roi de feu. Alors, l'homme ou la polarité masculine agit. Donc, en général, c'est la personne ici. Mais bon, ça peut être vous aussi. Vous qui agissez pour vos projets de polarité masculine, d'ancrage. Le 4 de feu. On a quand même du bonheur à long terme et de la stabilité. Peut-être vous prévoyez une rupture et finalement, il y a de l'action de la part de cette personne en écoutant son désir, de la part de vous pour vos projets. Et finalement, vous êtes heureux ensemble. C'est fait pour durer. Et le 4 de terre. Et on a de la sécurité financière, matérielle, affective. Donc là où il pouvait y avoir rupture, il y a finalement stabilité. Ok. Alors, quoi d'autre ? Est-ce qu'on peut encore nous dire que va-t-il se passer dans cette relation, dans cette situation, si ce tirage vous a parlé pour demain ? Elle est partie. Alors, le nouvel amour, elle était tombée à l'envers bien loin. A priori, entre vous, c'est pas un nouvel amour, c'est pas une nouvelle rencontre. Si le tirage vous a parlé, si on vous parle de manière surprenante, en fait, c'est stable entre vous et ça marche bien et tout le monde est content. Écoutez, il n'y a pas de raison qu'il y ait un nouvel amour pour vous. Tournez, retournez, on a l'engagement. Contre toute attente, vous allez peut-être rester engagé ou vous engager envers cette personne ou rester dans le contrat d'âme, la relation. Pour l'autre, le vœu exaucé.
C'est un cadeau mal emballé, c'est un mal pour un bien. Cette personne ne voit peut-être pas ça comme un cadeau au départ, mais ses vœux vont être exaucés ou ça va lui permettre de réaliser des vœux, des rêves pour vous. La routine. Alors c'est entre deux. Ça peut être la routine, mais je pense plutôt quelque chose de calme et de sécurisant, comme peut-être vous recherchez, tout en étant assez chamboulant et des rebondissements. Donc ici, c'est pas négatif, que ce soit la routine ou pas la routine, vu que c'est un entre-deux, pour l'autre. La renaissance. Mine de rien, sans crier gare et sans s'en apercevoir et s'en anticiper, ça fait une renaissance dans votre couple et dans votre relation. Pour tous les deux. La trahison. Alors, il y a toujours une blessure, la trahison. Elle est peut-être en train d'être guérie. La peur de se tromper, d'être trahi, peut-être de faire du mal aussi à l'autre. Le silence. Certainement que les blessures les plus profondes se guérissent en silence. On a le choix matériel. Encore une fois, on retrouve ces choix matériels et professionnels. C'est lié à ça. L'amour, aujourd'hui, dans ce tirage, est lié à l'argent et au travail. S'il y a un choix à faire entre deux personnes de situation, c'est aussi lié à l'argent et au travail. On a suivre ses désirs. On vous dit que dans tous les cas, l'un comme l'autre, vous faites des choix comme ça et vous suivez vos désirs physiques envers l'autre, d'attraction, d'amour, et puis vos désirs aussi, bien sûr, professionnels et financiers. On a le contrôle mental. Elle est tombée chez vous. Vous êtes dans le contrôle mental, vous essayez d'y rester. L'autre, peut-être envisagerait une triangulaire, une tierce personne. Ou ça peut être vous également. Chacun va finalement peut-être vouloir un peu contrôler et envisager ou discuter de tierces personnes. Dernière carte. Et c'est la victoire. Eh bien, écoutez, on est content de le savoir. Voilà. Même parfois d'envisager ou de parler d'ex, d'autres relations, de possibilités, de je ne sais quoi, de ci, de mi. Eh bien, ça peut aussi tout éclaircir dans la tête de chacun. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Alors, attendez, parce que là, ça va être le bordel. Comment je fais? Voilà. Hop, bien sûr vous avancez, hein, si je suis trop longue à ranger mes cartes, mais vous avez bien compris qu'avec 54 cartes sur la table, si je veux pas que ce soit le bordel sur ma table, je suis obligée de les ranger au fur et à mesure. Hop, vite fait. Voilà. Allez, on va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur votre relation, sur cette situation, si ça vous a parlé? Est-ce qu'on a encore un message pour vous dans cette situation? Tomber à l'envers, relation karmique. Vous connaissez déjà, vous êtes dans une relation karmique, mais vous êtes peut-être en train d'épurer. Le karmique, le toxique, c'est en train d'être réglé. Vous vous connaissiez déjà d'une vie antérieure, il y a une relation profonde entre vous, intense. Elles sont tombées à l'envers, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je crois qu'on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. On vous dit qu'il faut aller au bout de la situation, mais vous êtes déjà au bout. C'est peut-être même terminé. Vous avez réussi à lâcher prise, à lâcher ce que vous deviez lâcher. Relation, l'autre, idée, comportement, façon de penser. Donc, vous êtes allé au bout. Codépendance. Et dépendance affecte votre vie amoureuse. On vous dit que vous n'êtes pas dans la codépendance dans cette relation. Il n'y a pas de dépendance affective ou matérielle l'un envers l'autre ou l'autre envers l'un. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Elle est tombée en travers. Après, on vous dit... On ne sait pas si c'est votre âme sœur, si c'est la personne qui vous est destinée. D'ailleurs, peut-être vous n'êtes pas censé savoir. Même si c'était le cas, peut-être on ne voudrait pas vous le dire. Et même si ce n'était pas le cas, on ne voudrait peut-être pas vous le dire non plus. Peut-être que c'est une relation karmique dans tous les cas. Et donc, le karmique fait qu'il y a des choses à apprendre et à comprendre. Donc, l'ambiguïté sur est-ce que c'est votre moitié ou pas, c'est bénéfique ou nécessaire en tout cas. Pour faire le parcours, le travail sur soi que cette relation vous apporte à l'un et à l'autre. Bon, c'est tout. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Après, on vous dit de ne pas hésiter à exprimer vos émotions. Peut-être il y a un truc à se lâcher comme ça, à parler.
Elle est tombée à l'envers, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On vous dit de ne pas rester isolé. Si vous avez des choses à dire à cette personne, vous devriez la voir, vous devriez lui dire. Si vous aviez envisagé d'autres relations, d'autres rendez-vous, c'est peut-être pas le moment. Il faut aller au bout de celle-ci. Vous êtes en train, en tout cas, d'aller au bout du travail que cette relation fait sur vous. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Dans tous les cas, n'oubliez jamais que vous méritez l'amour et le meilleur. Et de vous respecter. Sentiments authentiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. A priori, dans cette relation, vous vous aimez l'un et l'autre. C'est réel et c'est censé être vécu dans le réel. Elle est tombée à l'envers. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Des fois, vous avez un petit peu de mal à vous prioriser, à vous aimer en premier et à vous sentir suffisamment attirante. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bien sûr qu'il faut avoir la foi en amour, mais on ne doit pas non plus tout miser sur la foi. Il faut aussi avoir confiance en soi, s'aimer soi-même, savoir qu'on attire le meilleur, qu'on attirera quelqu'un d'autre si c'est nécessaire, qu'on peut avoir foi dans l'amour. Bon, c'est tout ? Ok, eh ben écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.